Bienvenue à toi dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler des sorcières blanches, des magiciens blancs, du complexe qu'on pourrait ressentir vis-à-vis des peuples premiers, vis-à-vis des autochtones que je respecte avec énormément d'amour. On va reparler de tous ces enjeux, ces injonctions qui pèsent sur les sorcières, peu importe en fait la couleur, peu importe la culture, peu importe d'où l'on vient, alors que on est tous des humains et des humaines. Donc, bienvenue dans cet épisode. Je vais te raconter mon fil rouge comme jamais par rapport à ce sujet, parce que oui, ça a demandé un cheminement, une guérison pour pouvoir en parler aussi librement avec toi. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, je m'appelle Laurence Sala, je suis femme médecine, je descends d'une lignée de femmes guérisseuses du Québec, des entrepreneurs incroyables de France, et tout ce melting pot fait qu'aujourd'hui, je suis là. J'ai créé une école chamanique en 2020 et c'est avec beaucoup de joie que je veux en tout cas révolutionner le monde des sorcières et le monde des magiciens. Abonne-toi pour ne rien louper de cette chaîne YouTube. Tu vas me retrouver aussi sur Facebook et sur Instagram et Telegram si tu as envie d'aller connecter, d'aller plus loin ensemble. YouTube est vraiment dédié au sujet de profondeur, à ces lives où on prend le temps justement de tisser. Donc c'est vraiment un endroit en tout cas où je t'invite à venir régulièrement pour pouvoir nourrir ton cœur, ton corps, ton âme, ton mental aussi, tous tes corps dans ce chemin de beauté. Donc, bienvenue pour cet épisode bien spécial où on va reparler encore de ce sujet du complexe de la sorcière blanche. Je vais le mettre au féminin parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. Évidemment, il s'adresse à tous et à toutes. En préambule, c'est important pour moi de nommer à quel point j'ai un profond respect pour les autochtones, les nations premières, que pour moi, ça a été vraiment ce chemin d'honorer en fait justement les transmissions que j'ai pu recevoir, honorer justement qu'on fait tous et toutes partie de cette tribu arc-en-ciel. Femme bison blanc, cette guide, cette déesse est venue sur Terre pour pouvoir donner sa prophétie, enseigner certains rituels chamaniques, mais surtout et avant tout nous rassembler autour du feu, chacun avec son angle de vue, chacun avec sa façon de faire et ses savoirs ancestraux, parce que ensemble, on co-crée cette tribu arc-en-ciel. Si jamais c'est un peu du chinois ce que je suis en train de dire, je vais te mettre en lien en dessous la vidéo où je parle de la légende de femme bison blanc, si tu veux aller poursuivre après avec cet épisode-là. Donc voilà, donc vraiment c'est important pour moi de mettre la table et de poser, tellement ce respect est important pour moi, tu vois que 5% de mes bénéfices chaque année, je les transmets à différentes associations pour prendre soin de cette transmission, prendre soin de ces différentes tribus, prendre soin de la terre, de la forêt. Pour moi, c'est des sujets qui sont hyper importants. Voilà, c'est quelque chose que je fais. J'en parle pas souvent, mais c'est important en tout cas pour ce type d'épisode de venir poser la table tout de suite. On est des alliés, on n'est pas des ennemis. Et ça, c'est important de le dire parce que tu vois, c'est tellement le reflet de quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Il faut pas oublier que donc, je suis franco-québécoise de naissance, hein. Mon père est français et ma mère était québécoise. Donc, j'ai vécu en France jusqu'à l'âge de 27 ans. J'ai vécu 9 ans au Québec. Je faisais des allers-retours avant tous les étés, hein, entre 0 et 27 ans. J'ai fini par vivre 9 ans et je suis en France depuis 2022. Donc, ça va bientôt faire 3 ans que je suis de retour en France. Et la vie advienne que pourra, oui, probablement, j'y retournerai en voyage, en tout cas en vacances, c'est sûr. Y vivre, peut-être, je n'en sais rien. Mais pour le moment, je suis dans le sud de la France et j'y suis bien. Donc, c'est cette naissance, en fait, qui est la mienne, hein, de mes deux lignées, de ces deux cultures-là. Évidemment que mon père est arrivé avec des codes, ma mère est arrivée avec d'autres codes, et que ensemble, ils ont pris le meilleur des deux mondes pour pouvoir donner naissance à leur façon de faire, leur héritage, leur transmission. Donc j'ai vraiment navigué d'un pays à l'autre, ouais, de l'océan en fait. Vraiment, ça a été ma grand-mère, mes tantes, mes cousines en fait sont encore là-bas, sont encore au Québec. Et j'ai aussi cette famille en France qui est très présente et très précieuse à mon cœur. Et donc c'est ce tissage entre les différentes nations qui fait que
bah, tranquillement, je suis née en fait avec cette hypersensibilité-là. Je suis née avec ça, mais ça n'a pas été valorisé, ça a été beaucoup mis sur le côté parce que ça n'existe pas. Mais c'est plus la peur finalement de la spiritualité, la peur de la magie noire en fait qui a certainement guidé le fait que j'ai marché ce chemin seule très longtemps et je me sentais pas libre en fait de pouvoir l'explorer au-delà des oracles, au-delà de certaines lectures. Je me sentais pas en sécurité pour pouvoir le faire. Et en allant vivre au Québec pendant 9 ans, j'ai eu la chance de faire ce chemin, en fait, de réouvrir la porte. Réouvrir la porte qui était là, hein, qui était déjà entr'ouverte, mais qui avait besoin d'ouvrir en grand. J'ai été connectée à des femmes médecines extrêmement précieuses. J'ai vécu des ateliers, j'ai vécu des retraites, j'ai vécu des rassemblements de femmes qui, oui, ça a été très féminin mon parcours par contre, mais il y a aussi des hommes médecins hein, sur ce chemin-là, évidemment. Et tu vois, ça a toujours pesé. Il y avait dans l'ouverture de conscience, on va dire, et des apprentissages, des outils chamaniques, il y avait quand même cette pression de attention, t'es pas autochtone. Attention, tu ne peux pas tout dire. Attention, tu ne peux pas être trop belle. Attention à ne pas faire de l'ombre aux autres. Et c'est intéressant en fait d'aller voir ça parce que le complexe de cette sorcière blanche, bah oui, effectivement, je ne suis pas autochtone. Oui, je suis blanche et il faudrait limite que je m'en excuse. Mais en fait, pour moi, la vie, c'est pas ça. C'est justement ce melting pot qui fait qu'aujourd'hui, on est cette tribu arc-en-ciel. Et, euh, et tu vois, par rapport au sens de la beauté, ça a été vraiment très dur pour moi à recevoir. J'avais juste une épaule qui dépassait autour d'un feu sacré et ça a été, on ne tirait pas à l'église de cette façon-là. Et ça montre les injonctions en fait qu'on a chacun et chacune hein, dans nos éducations, mais qui pèsent encore aujourd'hui et même entre sorcières. Et ça, pour moi, tu vois, ça a été le plus difficile d'aller reconnaître ma beauté, reconnaître que je ne fais pas de l'ombre aux autres et reconnaître que la sorcière blanche, elle a toute sa place. La sorcière blanche, elle a le droit, elle fait partie de la terre, elle aussi. Elle reconnaît ses Premières Nations, elle reconnaît les enseignements qu'elle a reçus, les chants qu'on m'a transmis. Évidemment que je reconnais tout ça. Évidemment que je ne suis pas supérieure à ça. Mais pour moi, c'est ce travail communautaire qu'on fait ensemble. Parce que le chamanisme, en fait, est une voie, à mon sens, de prédilection pour prendre soin de la planète, prendre soin de l'écologie, prendre soin de notre écologie intérieure. Et chacun fait sa part. Les autochtones font leur part, mais les sorcières blanches et les magiciens aussi font leur part. Ils ont le droit de monter sur scène, ils ont le droit d'être eux aussi, en fait, à libérer la parole justement sur la spiritualité, sur la profondeur des enseignements. Il faut transmettre, il n'y a pas d'appropriation culturelle. Ça... En fait, tu vois, je vais te retransmettre. Alors d'ailleurs, ça me fait penser, c'est un homme médecine avec qui j'ai appris la médecine du cacao. La médecine du cacao, ça a créé les cérémonies de cacao. Cet homme est au Pérou et j'ai eu la chance de cheminer, en fait, en tout cas j'ai choisi de cheminer à ses côtés pour pouvoir justement approfondir ma relation au cacao et le retransmettre dans les différents espaces que je donne aujourd'hui. Cet homme médecine a été très clair. Il n'y a pas d'appropriation culturelle, il y a urgence à transmettre. Il y a urgence à diffuser ces savoirs ancestraux. Parce que si on était tous et toutes connectés aux éléments, connectés à notre sorcière, à notre magicien, à notre higher self, guide intérieur, appelle-le comme tu veux, si on avait ce chemin de conscience et qu'on se rappelle à quel point on est un grain de sable, à quel point on fait partie de la Terre, on n'est pas supérieur aux éléments, on n'est pas supérieur à la forêt, ben non, il n'y aurait pas autant de déforestation, il n'y aurait pas autant de guerres, il n'y aurait pas en fait autant de haine parce que ce chemin, en fait, ce chemin de conscience, c'est un chemin d'amour. C'est la reconnaissance de l'autre, c'est la reconnaissance de se voir et de se reconnaître soi-même. Et en fait, il y a urgence à diffuser ces savoirs ancestraux. Et tu vois, moi, ça m'a vachement permis de... Ok, on redescend là. On redescend, je vais pas m'excuser d'être blanche, je vais pas m'excuser de ne pas être autochtone, je vais pas m'excuser de transmettre le chamanisme moderne. Alors effectivement, ça a été un travail de guérison, d'accord? Ça s'est pas fait en un claquement de doigts, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu.
Et ma façon de me sentir bien avec cette identité aujourd'hui de la sorcière au loup-boutin, alors il y a un côté audacieux, ça c'est très clair, parce que la femme médecine ou l'homme médecine serait représenté avec d'autres codes. En fait, je ne vais pas m'amuser à ressembler à une autochtone, ça fait pas de sens, tu vois. J'adore l'art en fait des autochtones, j'ai mes mocassins, j'ai certains outils de sorcière évidemment qui ont été créés par des autochtones, mais parce que j'adore ça, parce que je reconnais en fait leur médecine, leur façon de faire et leur volet artistique. Mais ce n'est pas de l'appropriation culturelle, c'est pas du tout ça, d'accord? Mais je vais pas m'amuser non plus à faire semblant que, tu vois? Et ça, c'est important, c'est une ligne rouge qui est super importante. Et pourquoi la sorcière au loup-boutin? C'est parce que justement, j'ai très envie que les sorcières enfilent leurs escarpins, que les magiciens se mettent sur leur 31 et qui s'autorisent cette beauté, qui s'autorisent à apprendre les savoirs ancestraux, qui s'autorisent à tenir l'espace, qui s'autorisent à devenir femme médecine et homme médecine, parce que eux aussi ils ont une magie à l'intérieur d'eux et qu'ils ont beaucoup de choses à transmettre. Parce que je répète, il y a urgence. Il y a urgence à ce que chacun fasse sa part, ni plus ni moins, mais faire sa part. Et pour ça, ben oui, ça demande d'apprendre, ça demande d'approfondir les enseignements, ça demande de monter sur ses escarpins et diffuser sa magie. Et tu vois, ce travail identitaire, il a été extrêmement précieux pour moi. Il a été suffisamment guéri pour pouvoir t'en parler comme ça dans un épisode ici sur YouTube. Parce que vraiment, ça a été ce cheminement de mais je suis qui pour? Cette phrase-là, je suis qui pour? Je ne suis pas autochtone, ma lignée de femmes sont tous blancs. Hem et en fait, tu vois, j'ai fait alors ça a été une grosse réconciliation, je l'avoue, hein, cet été, quand je suis allée au Canada, j'ai découvert donc j'ai 2 grandes tantes, les sœurs de mon grand-père étaient donc chamanes, naturopathes, coupeuses de feu. Et en fait, moi, j'ai ces 3 spécialités-là, je les ai réembrassées et elles font partie de mes cordes à mon arc. Mais j'ai découvert, en fait, cet été, au travers de discussions et au travers de voyages et de visions, que ces 2 grandes tantes avaient été adoptées par des autochtones. En fait, les autochtones avaient reconnu leur sagesse, leur médecine et moi, ça m'a fait énormément de bien, dans mon cœur de dire: «OK, je suis une sorcière blanche, je suis issue de cette lignée de femmes guérisseuses. J'ai choisi d'être à mon tour femme médecine et ma lignée a été reconnue, en fait, par, ces autochtones, par cette tribu en question». C'est pas quelque chose que je vais mettre en avant plus que de mesure parce que je n'y étais pas, d'accord? Parce que, donc c'est la génération de mes grands-parents, parce que ce chemin-là, il a été fait et qu'il y a pas besoin d'aller plus loin. La reconnaissance, je l'ai et je me l'apporte à moi-même par rapport à ce chemin de lignée. Et tu vois, je rencontre trop de clientes qui me disent: «Oui, mais tu comprends, heu, moi, j'ai pas de guérisseuse dans ma famille». En fait, j'ai envie de dire: «Bah, il y en a on en a tous». On a tous des guérisseurs, des hommes médecine et des femmes médecine. Par contre, chacun, en fait, avait son rôle spécifique. Il y en a qui l'ont beaucoup caché, tu sais, parce qu'il fallait pas trop être vu, il fallait pas trop être entendu. Il y avait quand même, tu sais, encore et encore aujourd'hui, tout ce poids de la chasse aux sorcières qui pèse sur nos épaules. Et ça, c'est tu vois, ça se retranscrit beaucoup dans le volet business, en fait, entrepreneuriat, de oui, bah, oser monter sur ses escarpins, oser être visible, et c'est en fait asseoir à l'intérieur de soi que tu es en sécurité et que tu vivras pas cette chasse aux sorcières comme il a pu se passer, en fait. Et souvent, bah, c'est ça qui va freiner pourquoi on va pas apprendre, parce qu'on a peur de la chasse aux sorcières, parce qu'on a ce complexe de la sorcière blanche. Et clairement, ben, moi, ma mission, au-delà de l'école chamanique que j'ai créée il y a 4 ans, c'est de pouvoir accompagner, non pas juste une identité de sorcière, mais une révolution. La révolution des sorcières sexy et des magiciens de cœur. Pourquoi? Parce que le chamanisme est moderne, on va pas imiter qui que ce soit, on n'a pas besoin de
se déguiser pour avoir l'air sérieuse et profonde. Il y a pas besoin de tous ces attributs. Tu vois, quand je suis arrivée en France et que ça parlait d'Amérindiens, évidemment que c'est venu énormément me chercher. Et en même temps, bah, c'est ce travail d'éducation de dire, bah non, en fait, c'est les Algonquins, c'est les Mohawks, c'est les Iroquois. En fait, de reconnaître, c'est pas les Amérindiens, quoi. Et donc, tu vois, ce chemin de reconnaissance, il commence d'abord avec soi-même avant même de reconnaître les autres. Donc, personne ne se déguise. Chacun vit sa spiritualité, en fait, avec simplicité à l'intérieur de soi. Oui, il y a des outils chamaniques, évidemment qu'il y en a. Dans l'école, je t'en transmets plein. Mais en fait, tout part de toi. De à quel point est-ce que tu te vois et tu te reconnais. Et dans ces cas-là, si tu es dans cette étape-là, en fait, de te voir et de te reconnaître, je t'invite à aller dans la bibliothèque des sorcières que j'ai créée. Il y a plein d'ateliers et de programmes qui sont là pour te voir et te reconnaître, pour accompagner ta mue d'or, accompagner, définir cette sorcière, ce magicien. L'école chamanique, c'est quand tu te sens prêt, en fait, à apprendre. Tu te vois, alors tu te reconnais plus ou moins, mais tu te vois et tu as envie d'apprendre. Et dans ces cas-là, bah oui, tu rentres dans l'année chamanique, le cursus personnel ou le cursus professionnel, selon en fait ton engagement avec toi-même. Où est-ce que tu as envie d'aller avec le chamanisme? Est-ce que tu as envie de reconnaître ta connexion aux éléments et l'approfondir pour pouvoir embrasser ton hypersensibilité? Dans ces cas-là, c'est l'année chamanique. Si tu es plus dans un parcours de OK, là, j'ai vraiment besoin de m'outiller, de me sentir en sécurité énergétique, de voyager avec mes alliés, le gardien des lieux, ça va être le cursus personnel. Et si pour toi, c'est je suis prête à reprendre le flambeau, j'embrasse mon rôle dans ma lignée, je veux apprendre le chamanisme pour pouvoir le rediffuser, en fait, parce qu'il y a urgence, justement, à le transmettre dans les différents mondes, les différents métiers, alors à ce moment-là, ça sera le cursus professionnel. Et les entrepreneurs parmi vous, il y a d'autres choses en fait qui sont là. Voilà, pour accompagner justement cette visibilité, oser être soi, oser être sur les réseaux sociaux, oser être cette sorcière blanche et de dire, ouais, moi je crée ce putain de mouvement. Ces sorcières qui en fait reconnaissent leur beauté, ces magiciens de cœur qui sont des pionniers et qui se reconnaissent aussi. Et pour ça, en fait, ça va être vraiment de mon cœur au tien. Je t'offre dans ce passage de la nouvelle année un atelier complet pour ton nouvel an des sorcières. Donc, tu vas pouvoir le télécharger gratuitement en dessous de cette vidéo. Ça va te permettre justement d'aller déposer où est-ce que tu en es, euh, qu'est-ce que tu veux faire pour cette nouvelle année. Dans ce passage, euh, où est-ce que tu vas en fait? Qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu restes dans ce complexe de sorcière blanche et hop, tu vois, tu te caches et surtout, hein, tu sais, ça fait pas vraiment bien sur un CV, puis d'en parler avec la famille ou là, je le sais, je suis passée par là, d'accord? Et aujourd'hui, en fait, ben, je suis là, je vais leader ce mouvement, cette révolution des sorcières sexy et des magiciens de cœur, parce que c'est place à l'audace, on a tous notre place sur cette terre. Je t'embrasse fort, je te mets en dessous ton cadeau pour aller le télécharger et vivre le meilleur des nouvel an des sorcières et des magiciens, donc cet atelier offert. Et je vais te mettre aussi les liens de l'école chamanique pour que tu puisses nous rejoindre et sortir de ce complexe-là. Je t'embrasse fort et je te souhaite une belle journée.